le contrat de faire des études pour avoir une belle vie, c'était peut-être quelque chose de très pertinent il y a 40 ou 50 ans. L'Afrique semble toujours ne pas comprendre l'impact que l'intelligence artificielle est en train d'avoir sur le monde et surtout sur le monde du travail. Pendant que tous les autres pays sont en train de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on doit réorganiser l'école pour l'adapter au monde de l'intelligence artificielle pour que les enfants qui vont sortir de l'école demain pourront avoir un travail. J'ai l'impression qu'en Afrique, les gens ne savent même pas à quel niveau l'intelligence artificielle est en train d'avancer. Et on continue à laisser l'école exactement comme c'était. Déjà qu'on est très en retard en matière d'éducation et en matière de réformes éducatives. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient encore augmenter une autre tâche majeure au travail qu'ont les gouvernements et les éducateurs en Afrique. Mais jusqu'ici, je ne vois aucun vrai changement, aucune vraie réforme qui a pour but de modifier l'éducation et l'adapter au monde de l'intelligence artificielle de demain. Pourquoi faire des études si au final on nous fout un petit peu au chômage? Les gens qui vont réussir demain sont des gens cultivés, courageux, pas des grosses feignasses. Vous comprenez à quel point tout le monde est en train de paniquer, mais l'Afrique semble sereine, comme si non, rien ne se passait. Et on continue à éduquer les enfants dans les mêmes principes qu'avant. Aujourd'hui, les compétences qu'on est en train de chercher à développer chez les enfants, c'est la créativité, la prise d'initiative, la pensée critique, et ainsi de suite. Des compétences qui, aujourd'hui, sont complètement tuées à l'école. Nos écoles, aujourd'hui, tuent exactement ces compétences-là dont tout le monde est en train de chercher à développer chez les enfants. Donc, on doit changer et les systèmes éducatifs et la façon d'éduquer les enfants à la maison. Et la société, de manière générale, doit changer sa conception de ce que c'est que l'école et de ce que c'est que l'éducation. Vous tous savez le retard. Quand Ibrahim Traoré chaque temps dit qu'on est dans les années 1800, moi je dirais même qu'on est dans les années 1400 de l'Occident. Parce qu'il faut savoir que les universités comme Harvard, comme Cambridge, ont été créées vers les années 1500. Or, aujourd'hui en Afrique, même dans notre État, on a très peu d'universités qui ont le prestige que Cambridge avait peut-être dans les années 1600, 1700, etc. Donc, on est vraiment extrêmement en retard. Lorsqu'on fait le classement des universités, par exemple, les meilleures universités au monde, il n'y a aucune université africaine qui est dans la liste, disons, même des 50 premières universités au monde. Il n'y a aucune. Même les parents aussi commencent à penser et voir comment est-ce qu'ils peuvent orienter les enfants. Parce que ce n'est pas toutes des matières qui seront très sûres, toutes des filières qui vont être sûres de trouver le travail demain. Les parents doivent réfléchir, se renseigner sur les filières avant d'orienter les enfants pour les cursus universitaires. Parce que le monde est en train de changer à une vitesse exponentielle.